Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui je suis avec Nicolo, comment ça va? Ça va très bien. Bah écoute mec, ça fait plaisir parce qu'à chaque fois on fait des très bonnes interviews. C'est vrai. Après, Donc, ma vie a changé depuis notre dernière interview, mais bon, ça va très bien. Mais en fait c'est ça qu'il faut avec toi, c'est que tu vois, autant on arrive à tourner, à trouver des moments à parler, mais ton actu elle évolue à une vitesse. Oui. Et Donc avant là, l'enterrement parlant. Ouais mais là encore une fois, bam, les tricheurs, nouvelle émission, Nicolo, il est partout. Évidemment sur TFX, qui nous ont un peu volé l'idée du décor, mais c'est pas grave. Vous les avez inspirés, hein, c'est un honneur. Évidemment, en tout cas, ça fait plaisir. Bon, bah forcément, première question un peu qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a fait accepter, du coup, cette nouvelle émission? Alors, de base, j'adore les jeux, j'adore la stratégie. Du coup, dès qu'on m'a proposé un jeu de stratégie, je me suis dit, je me lance, j'y vais. Ouais. Et surtout, c'est tombé au bon moment. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de changer un peu d'air, si on peut dire ça comme ça. Ouais, et du coup, même le timing, ça a été parfait. Donc, timing qui tombe bien. Je pense qu'effectivement, oui, tu avais besoin un petit peu de prendre du temps, t'amuser, voir autre chose. Exactement. J'avais Kiffer un besoin peu. de dégager toute la négativité, me lancer Ouais. dans un jeu et penser à autre chose. Poser le téléphone aussi, d'une certaine manière. Voilà, poser le téléphone parce que je Parce que fais des sur les dégâts. réseaux, ouais, Je fais des dégâts avec le téléphone. T'es un peu connu aussi comme étant un candidat stratège, on va pas se mentir. Est-ce que, vu que tu as déjà aussi participé à des émissions de stratégie, est-ce que c'est ta préférée? C'est parmi mes préférés, Ok. les tricheurs. Après, c'est vrai que je suis venu dans le but de gagner parce que je suis un grand stratège et tout, mais je gagne rien. Ah. J'ai rien gagné jusqu'à présent. J'ai gagné le dîner presque parfait à ma deuxième tentative et c'est tout. Oui. Du coup, là, il est temps de gagner. Hein. Écoute, on te le souhaite déjà dans un premier temps. J'espère en tout cas que tu vas aller le plus loin possible. Est-ce qu'en découvrant le casting, il y avait des candidats peut-être que tu connaissais déjà? Bon, oui, je sais que oui. Oui. Et oui. avec qui ça a matché? Comment s'est passé un peu ce casting quand tu les découvres? Alors, il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Kamini, Jans, Jade, Lolita Banana, je ne connaissais pas. Sarah aussi, je ne la connaissais pas. Marvin, personnellement, je ne le connaissais pas. Après, on a des amis en commun. Mais en général, je suis content d'avoir connu des nouvelles personnes parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec les mêmes têtes. Tu ne sais plus quoi te raconter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça fait du bien de voir de la nouveauté. Hein. Oui, il y a eu des belles rencontres un petit peu parmi ces gens. Il y a eu des belles rencontres et il y a eu des mauvaises rencontres. On va commencer par les belles rencontres et on ira ensuite sur les mauvaises. Oui, il y a eu des belles rencontres, franchement. Kamini, j'ai adoré le personnage. Jade et Jans aussi. Ouais. Justine aussi, très belle rencontre. Oui, non, il y en a eu des belles rencontres. Ouais, ça fait plaisir. Et les mauvaises du coup? Les mauvaises, quand je me suis retrouvé avec Simon Castaldi le premier jour, c'est vrai que j'étais pas ravi. Hein. Oui, parce que de base, vous étiez en froid quand même, on va pas se mentir avec Simon. En froid, c'était l'Antarctide. Ouais, Antarctique. Voilà. Et oui. Du coup, comment ça se passait déjà avant l'aventure et comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure? Écoute, avant l'aventure, on n'était pas amis. Ça fait des années qu'on n'est pas amis du tout, on est même ennemis, on s'est mis des... C'était quoi le nerf de ça? Qu'est-ce qui a fait que vous entendiez pas? En fait, c'était la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans les Apprentis Aventuriers 5. Et moi, j'étais avec Virginie et lui, il était avec Adixia. Ouais. Et le tournage d'après, du coup, le reste du monde est bizarre, ça m'a fait péter les plombs parce que il avait dragué mon ex. Et de là, après, rivalité, les jeux, il me l'a mise à l'envers, il m'a éliminé des 50. Ouais. Du coup, c'est vrai que ces amitiés aussi n'ont pas aidé à créer un lien d'amitié avec lui parce que c'est vrai que ses amis, je ne peux pas me les voir, les trois quarts, pas tous, mais les trois quarts. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu dans la baraque à frites, là, je me suis dit, super, on démarre très bien le jeu. Ouais. Et du coup, après, vous avez pu en discuter, ça s'est un peu apaisé? Alors lui, dès le début, il a voulu discuter avec moi. Ouais. Après, il savait que je sortais d'une rupture avec une personne qu'on avait en commun dans notre vie, Adixia. Oui. Du coup, il a voulu être proche de moi, il a voulu un peu remettre les choses à plat. Et par contre, quand tu es dans un jeu de stratégie, tu ne sais pas si tu peux faire confiance à la personne ou pas. Du coup, évidemment, et surtout dans ce concept-là en plus. Je me suis dit, le mec, il est en train de me berner, en fait, il veut me la mettre à l'envers dès le début. Ouais. Et du coup, c'était un peu compliqué de comprendre s'il était sincère ou pas avec moi. Oui, parce qu'il aurait très bien pu faire semblant juste pour avoir que tu lui fasses confiance et bam, il te met le couteau dans le dos. Ouais, et du coup, c'était vraiment compliqué. En fait, dans les jeux comme ça, le problème, c'est qu'au niveau des relations humaines, tu ne sais jamais si la personne elle se rapproche de toi par stratégie ou parce qu'elle est sincère. Ouais, exactement. C'est horrible. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre un peu ses pions, pas sur les mêmes cases, essayer de diversifier les gens.
pour essayer de sauver ses fesses, si j'ai envie de dire. C'est ça, mais en vrai, tu as peur de faire confiance à la mauvaise personne. Après, il y a, il y a Évidemment. des choses qui ne changent jamais. Il y a des certitudes, par exemple, Maïsan. Bon, au moins, il n'y a pas Vivian déjà. Ben, il n'y a pas Vivian, je suis content Déjà, parce ça va. que dans les jeux, il est insupportable. Par contre, il y a Maïsan, je sais dès le début que je ne peux pas lui faire confiance. Ouais. Ah ouais, tu lui faisais pas Ben, confiance à Maïsan? Mais pas du tout, allô. Elle m'a éliminé de The Power. Avec Mélanie aussi, elle voulait me la mettre à l'envers dans les cerveaux. En fait, c'est des gens que je sais pertinemment dès le début que je ne peux pas leur faire confiance. Mais parce que avec Maïsan, en l'occurrence, vous vous entendez bien? Oui, on s'entend bien, mais dans les jeux, on ne se fait pas confiance, on est pire ennemi. Ouais. Après, Pourtant, vous êtes un bon binôme, je trouve. Enfin, c'est vrai. il y aurait tout pour que ça fonctionne. c'est vrai, mais en fait, on s'apprécie beaucoup, il y a beaucoup d'estime, mais dans les jeux, en fait, on a envie de se carotter mutuellement. Ouais, ok. C'est un peu une rivalité, Une bonne guerre, c'est une bonne guerre, oui. mais qui n'est pas terminée celle-ci. Bah, vous verrez. Vous verrez. À un moment, imagine, on a même essayé d'être amis, ça va marcher. Ah, vous avez tenté un petit rapprochement amical et... Ah, on a tenté, mais voilà, notre ego et notre envie de gagner, de surpasser l'autre et être le premier de la classe a pris le devant. Tu retrouves quelques candidats quand même avec qui tu avais fait la bataille aussi. Ouais, Ahmed. Donc ça, pour le coup, est-ce que toi, ça t'a paru aussi comme une alliance potentielle, notamment Ahmed? Ahmed, dans la bataille, c'est vrai qu'on se parlait, mais pas plus que ça. Ouais. Et je l'ai découvert ici dans les tricheurs. Surtout, ça nous a aidé le fait qu'on Ouais. était en chambre communicante. Moi, j'étais dans la chambre avec Patrick Ouais. et Ahmed, il était avec Justine. Et on avait une chambre qui était en fait une chambre à 4 divisée en 2. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec Patrick, du coup, Ahmed et Justine. Et c'est vrai que ça nous a rapprochés. Ouais. Bon, bah tant mieux. Puis, au Après, moins, Ahmed, c'est un vicieux quand même. Du c'est coup, ce que j'allais dire, c'est qu'après, il a aussi ce côté où c'est un stratège lui aussi. c'est un grand stratège, c'est un mythomane. Le mec, il a une capacité de te mentir en plein figure, en rigolant, en faisant le pote avec toi. Que... Ça, tu serais pas capable de le faire, ça aussi? Si, un peu. Oui, mais bien sûr. Mais voilà, Bon. ça me dérange quand tu es à quelqu'un d'autre qui a les mêmes atouts que moi. Il est fort, Ahmed. Hein. Ah bah attends, mais c'est Ah, en il est plus c'est ce fort. qu'on disait quand on l'a interviewé, c'est que vous avez tous les deux ce capital sympathie, Oui, c'est vrai. on vous fait confiance assez facilement. Moi je me souviens à l'époque dans Love Island, je t'avais trouvé adorable en arrivant, et puis quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu les ITV, mais bon ça bref. Eh ben, écoute, moi, en ITV, je taille tout le monde. Du coup, c'est pas un secret. Mais je t'avais c'est- dit que j'avais trouvé ça drôle, et tu sais, en vrai il vaut mieux en rire, Mais oui. c'est hilarant. Mais même avec Ahmed, on a été un super binôme drôle. Hein. Franchement, j'ai tellement rigolé avec lui. Bon ça m'étonne pas. Ah oui, Franchement vous avez un peu le même humour aussi. Oui. Ouais. Et bah du coup tu l'as dit au tout début, mais t'arrives en tant que célibataire. Et ça dans une aventure, ça veut dire quelque chose, c'est que ton cœur peut être à prendre. Alors moi, je suis parti du principe que vu que j'étais fraîchement célibataire, je me suis dit, je pars dans le jeu pour jouer. Ouais. Mais but, j'ai c'était l'impression jouer. que tout le monde, à part Marvin, mais en tout cas, mais tout le monde était là visiblement pour jouer. Oui, mis à part Marvin qui s'est cru dans la vie avec cœur brisé, il s'est trompé de concept. Mais c'est vrai qu'on est tous venus ici pour jouer. Après, c'est vrai que moi, je me laisse vivre. Du coup, je me dis, je me laisse vivre. Ouais, mais c'est important. Puis, regarde, justement, la question arrive et tu la sens arriver celle-ci. Oui, je la sens arriver. très Allez, fort. parmi les filles qu'on a juste ici en face de nous, est-ce qu'il y en a une un peu qui t'a fait, voilà, un peu taper dans l'œil? Alors, j'ai eu un feeling avec la Juju, Ouais. la Justine. Parce qu'elle est marrante, elle est drôle et franchement, on passait beaucoup de temps ensemble. Du coup, Ouais. on a eu un feeling. Après, si c'est passé un truc ou pas, vous allez le voir. Je vais pas Bien spoiler. sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec Justine, on a eu un petit feeling. Ben parce qu'on va pas se mentir, tu m'aurais dit non ou tu m'aurais cité quelqu'un d'autre. Je t'aurais dit le générique. Ah ben, On vous oui. voit flirter quand même. Oui, mais elle n'a pas flirté qu'avec moi, hein, la Justine. Hein. Elle a flirté avec. Ben attends, Un petit peu avec Patrick aussi. Hein. un petit peu avec Patrick. Ouais, Mais- et surtout Patrick, c'était mon binôme et mon collègue de chambre. Du coup, c'était une situation Ah oui. très particulière. Très très compliqué, la coloc s'enflamme. C'était un triangle bizarre. Mais en tout cas, moi je peux te dire un truc en toute confession parce qu'elle l'a dit chez nous, Ouais. mais t'étais son préféré. Ah, encore heureux. Bon, attends, elle aurait pu choisir Patrick aussi. Ouais, ben oui, mais justement, maintenant, elle dit que j'étais son préféré, mais il y a eu un long moment où elle savait pas quoi faire. Hein. Ouais, bon, et toi alors? Ben non, moi, j'étais assez... Non, j'ai eu un T'as pas feeling flirté avec... avec quelqu'un d'autre là? Non, pas du tout. Ah ouais? Juste avec la Juju. Parce que si on enlève Juju, il y a une Catel. Pas ton Catel, style. elle est magnifique, mais bon, au niveau caractériel, ça... moi, j'ai besoin de rigoler. Hein. Catel, tu penses, Catel, elle a un humour un peu à elle-même. Ouais. Tu vois, Sarah, bon, ouais, elle est cool aussi, mais bon, Maïsan, voilà. Ben moi du coup j'aurais dit Maïsan, si t'aimes bien rigoler. je Alors, comprends bien avec une Maïsan- fille comme Maïsan. Maïsan, un jour, sur un malentendu, si elle se quitte avec
Mine, Ouais. je pense qu'on va finir ensemble, on aura 3-4 enfants. Ouais. Ouais, on va passer Mais ça serait ton style, physiquement, c'est ton style. Non, physiquement, c'est pas mon style, mais au niveau. Je sais pas, elle a un truc qui m'attire, mais en même temps, ça me répugne. Je sais pas comment t'expliquer. Du coup, je sais pas. Mais je sais que. Enemies to lovers, ça pourrait se passer comme ça. On pourrait passer Ouais, des genre un pires peu ennemis. un espèce d'amour presque impossible, ou qui serait tellement lunaire, que Oui. tu dis le jour où ça se passe, ça serait très fort. Après, je lui souhaite tout le bonheur avec Emine, attention, parce que. Bien sûr. Voilà, mais bon, c'est vrai que My Son, c'est particulier. Mais si le gardien de but sort des cages, on connaît notre Zidane. Allez. Eh oui. Donc forcément, je voulais juste revenir parce qu'il y a pas longtemps, on a vu Oui. des trucs qui sont sortis sur les réseaux. Au moins, on en parle et on met les barres sur les T, les points sur les i, vu que je sais que tu aimes Ouais. bien le faire. Mais c'est qu'il y a eu une polémique au sujet de Vivi, Ouais. qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. On parlait de l'avortement, etc., d'un enfant. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2-3 mots? Comment ça s'est passé, cette histoire? Est-ce que c'est vrai aussi? Alors, moi, Est-ce que tu parles avec elle, finalement? Pas du tout. Maintenant, je suis bloqué depuis. Et t'as toujours pas débloqué? Mais non, mais pas du tout. Ah ouais, Après, ouais. je le comprends, on est passé à autre chose, mais moi, j'en sais rien de cette histoire. J'en sais comme toi. Peut-être de toi, tu as plus d'infos que moi. Moi, Bah, je t'avoue que je l'ai pas tant. Hein. J'ai pas tant d'infos. Genre, avec Bastos, on en a même pas parlé. Moi, j'ai appris tout à cause grâce à Bastos, et c'est lui un petit peu qui m'a expliqué, mais j'étais pas au courant de cette histoire. Ouais, parce que du coup, vous étiez au téléphone. Oui. Et genre, après, c'est quoi? Il t'a expliqué que, apparemment, il y avait quelqu'un qui. Enfin, elle était tombée enceinte, Oui. mais on sait pas de qui. Et, lui, il m'a dit qu'elle ne sait pas de qui. Et du coup, en fait, il m'a posé des questions pour savoir un petit peu si ça pouvait être lui le père ou moi. Après, moi, je ne pense pas que ça soit moi. Mais après, je sais pas du tout. Bah, c'est peut-être aussi au niveau de la temporalité qu'on peut savoir. Bah oui, c'est justement, il Mais m'a vous posé des questions. fréquentiez à ce moment-là peut-être tous les deux, du coup, je crois que c'était la période où Ouais, il y avait. c'était la- rapproché. Après, je sais pas. C'est mieux que cet enfant. Après, non, elle a eu raison d'avorter parce qu'elle n'avait pas une histoire sérieuse ni avec moi, ni avec Bastos, ni avec je sais pas qui. Du coup, c'est inutile de, entre guillemets, garder un enfant pour le Ouais. faire grandir déjà avec des parents séparés. Et puis même, on Et sait en même plus, si pas elle qui connaissait, c'est. voilà, si elle connaissait Donc, même pas le père, voilà, c'est mieux que. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Voilà, moi je suis pas contre l'avortement. Je pense qu'une femme, elle doit avoir la possibilité de prendre ses décisions. Parce que toi, aujourd'hui, avec Bastos, notre relation, elle est comment un petit peu? Genre, vous entendez bien? Par rapport à avant, ça a évolué. Mais en fait, moi je suis pas quelqu'un de rancunier. Et si une personne essaie de se rattraper avec moi, moi je suis pas quelqu'un qui ferme la porte. Tu vois. Ouais. Victoria, si demain elle m'écrit, aujourd'hui avec du recul, on est en 2026, on s'est quitté en 2022, j'ai aucune rancune vis-à-vis d'elle. Si elle m'appelle demain pour savoir comment je vais, je lui réponds au téléphone, je lui donne des nouvelles. Ouais, Je suis carrément. pas quelqu'un de rancunier. Quand l'histoire elle est fraîche, moi si j'avais su en 2022 cette histoire d'enfant et tout ça, je l'aurais très mal vécu. Ouais. Mais là aujourd'hui, je me sens même pas concerné. Toi, par exemple, si tu avais eu vraiment cet enfant-là avec Vivi et qu'elle t'avait dit je veux le garder, tu aurais réagi comment? Moi je l'aurais gardé, moi je voulais un enfant Ouais. avec Vivi. On Même, en parlait, on en en rigolait, couple c'est elle séparé. qui voulait pas d'enfant. Mais Ok. moi vu que on était en couple et elle prenait pas de pilule, Ouais. ça pouvait arriver, c'est normal. Oui, bien Parce sûr, c'est aussi le risque quand on se protège pas. C'est bien le sûr. risque. Et à chaque fois, moi, je lui disais, si en fait tu tombes enceinte, moi, ça ne me gênerait pas de le garder. Ouais. Ça ne me gênerait pas de le garder. Et après, elle ne voulait pas, je respecte le choix. Elle ne voulait pas d'enfant à l'époque. Du coup, ça ne s'est pas passé, ça s'est Ouais. pas fait. Mais moi, si elle m'avait appelé et si elle m'avait dit, écoute, je suis enceinte de toi, je lui aurais dit, on va gérer ensemble. Ah, bah, c'est bien, en vrai, c'est fort, c'est mature. En plus, j'étais amoureux d'elle. Franchement, quand j'étais avec elle, j'étais heureux. Du coup, C'est la fille que tu as le plus aimé. chaque relation est différente, mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, je garde que les beaux souvenirs. Et c'est vrai qu'avec elle, moi, j'étais bien. Ouais, Mis à part vers la fin, mais sinon, j'étais bien. ouais. Parce qu'il y a eu aussi forcément Adixia. Aujourd'hui, tu as Oui. des news un petit peu où vous parlez. En fait, dans les tricheurs, elle m'écrivait les dimanches. Ok. Tu sais que le dimanche, on a le jour off, du coup, on a On a droit le téléphone, bien sûr. à nos téléphones pour appeler la famille et tout. Et elle m'a contacté par message. Et voilà, la première fois, je lui ai répondu. La deuxième fois, je n'ai pas voulu lui répondre parce que je voulais... j'avais l'impression que ça me faisait du mal de lui répondre parce que je voulais passer à autre chose. Ouais, Et en fait, quand je suis rentré des tricheurs à la maison, du coup, elle m'a appelé. ouais. Je ne l'ai pas répondu. Par la suite, je l'ai appelé et on s'est donné des nouvelles. Et voilà, aujourd'hui, notre relation est une relation entre guillemets cordiale dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait de la haine entre nous.
Mais je ne veux pas être ami avec elle. Et moi, je l'ai dit franchement, je n'arrive pas à faire ce que toi, tu as fait avec Simon Thérault, Ouais. de rester en contact, malgré le fait qu'il y a eu une rupture qui a quand même fait du mal. Ouais, mais vous avez été relatif. Parce que moi, la dernière fois qu'on s'était vu, du coup, c'était. Bah, je vous avais reçu Là, ensemble on en était plus. ensemble, ouais. Et c'était l'amour fou. Et c'est vrai que là, je trouve que vous avez été quand même relativement discret aussi sur la séparation. Parce qu'en soi, on n'en sait pas spécialement plus que ça. Alors, apparemment, c'était sa décision à elle. Oui. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment, toi aussi, cette rupture-là? Alors moi, j'étais pas content parce que bah, à Halloween, j'étais chez elle. Et elle m'a quitté 2 semaines après, 10 jours après. Du coup, je m'y attendais pas. Après, c'est vrai que la dernière période, c'était un peu compliqué pour elle. Mais en fait, elle m'avait donné des explications qui faisaient que elle m'avait dit en fait qu'après le tournage de La Bataille, elle avait besoin de se reposer, elle avait besoin un peu de se retrouver elle-même. Du coup, j'avais accepté la situation. Mais je ne pensais pas que ça allait aboutir à une rupture. Ouais, bien sûr. Bah, toi, je pense aussi que tu as envie un peu de réparer les trucs qui vont pas. Oui, et même, je pense pas c'est dommage à la première difficulté de se séparer. Du Ouais, coup, bah, moi, bien je sûr. croyais en notre relation. J'ai investi quand même beaucoup de temps dans notre relation. Beaucoup de voyages, beaucoup de temps. Et je l'ai fait avec le cœur parce que je voulais le faire. Parce que souvent, elle m'a dit, ouais, tu me reproches d'avoir pris tout en toi les avions et patati patata. Parce qu'elle n'était jamais venue à Milan. Elle est venue 2 fois chez moi dans le sud, mais Elle pas a plus. rencontré tes parents? Ouais. Ah, Elle a connu mon père. Mon père, il l'aimait bien. Elle a rencontré ma belle-mère. La rupture, pour moi, elle était inattendue. ouais. Et en vrai, moi, j'étais intégré dans la famille d'Adixia. Je connaissais tout son papa, sa maman, le copain de sa maman, son frère, ses grands-parents, tout le monde, sa cousine. Chez moi, elle est intégrée dans ma famille aussi. Du coup, pour moi, c'était un projet sérieux de vie, quoi. Ah bah bien sûr. Puis vous aviez, est-ce que vous parliez un peu aussi d'engagement, de projet Ben, on parlait, même chez toi, on l'avait dit, on parlait d'enfants, on voulait aller vivre ensemble. Il y avait des vrais projets. Du coup, pour moi, ça a été une déception aussi, le fait que c'est comme un projet de vie qui est coulé à l'eau et j'arrive pas à trop me donner des explications aussi. Ça m'a fait du mal. Ouais. Et t'as pas essayé de creuser plus après, de lui demander peut-être vraiment le pourquoi du comment? Mais après, si elle voulait plus être avec moi, je préfère que ça s'est terminé plutôt que d'être dans une relation où il n'y avait pas de l'amour. Ouais, bien sûr. Si elle voulait plus. En fait, c'était la dernière période, c'était un peu compliqué. Et de son côté, elle m'a dit qu'il n'y avait plus l'étincelle, elle n'avait plus le truc. Ouais. Et en fait, quand une personne te dit ça, forcément, tu ne peux pas reparer parce que s'il n'y a pas volonté, parce que la personne, elle n'a plus de sentiments pour toi ou ses sentiments ont changé, tu peux rien faire. Ouais, Malheureusement. bah ouais, bien sûr, tu peux pas forcer une personne à rester. Non. Puis ça vaudrait pas le coup. Mais c'est dommage. Bon, et maintenant alors? Et maintenant, je suis célibataire encore. Toujours célib. Je suis célibataire. Même avec ce beau casting, putain, il a pas trouvé l'amour. Eh ben écoute, Pourtant, Lolita adorable. adorable, incroyable, une personnalité de ouf. Mais non, je suis célibataire. Et après, je pense que c'est bien aussi J'ai besoin du temps pour me remettre un peu, me reconstruire. Ouais, Et de se relancer tout de suite dans une relation, c'est un risque. ouais. Bah, et aussi de bien se reconstruire déjà, de retrouver sa vie aussi C'est ça. seule, qui est aussi pas si mal, hein. En fait, là, je suis en train de me remettre en forme au niveau du sport. Ah, bien. Au niveau de la santé, j'essaie vraiment de penser à moi. Ouais, Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance dans les relations à être énormément investi dans le couple et à un petit peu oublier mes besoins, moi, seul. Et du coup, là, je suis un petit peu en train de rattraper tout ça. ok. Ça me tant fait du mieux. bien. Au moins, Ça me tu fait te du concentres sur toi et je pense, et comme tu dis, c'est ça qui fait du bien. Et Oui. c'est le plus important. Et quand tu te sentiras prêt, Je vais let's me go. lancer. Ouais. Tu officialiseras avec Juju et ça sera top. Ou avec Myson, du coup. Oula. Ou avec, Ou avec KTL. ou avec KTL, ou Ouais. avec Sarah, ou avec Mel, ou avec qui tu veux. Et puis voilà, et puis au pire, ça t'appartient. Une question, un nom. Qui a été le meilleur stratège? Le meilleur stratège, c'était moi. Quelle question. Et en même temps, tout le monde a quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont répondu toi, donc. Parce que j'étais le meilleur. Non, je rigole pas. Humilité. Non, l'humilité, elle est On m'a morte. dit Ahmed aussi, Ahmed pas mal. Non, Ahmed est très fort. C'est vrai que moi, je me mets parmi les plus forts. Ouais. ok T'as la Mais tête du stratège là. Hein. ouais, j'ai la tête du stratège dans cette photo. Plein Mais de Ahmed fonderies. aussi, regarde la tête d'Ahmed. Aussi, Ahmed est très fort stratège. Et c'est vrai que Maïsan aussi,
très forte. J'ai Mais- presque envie de dire Maïsan et Mel, hein, parce que c'est presque un Ouais, peu, oui, c'est un peu là, c'est jumeau sur moi là. Ouais, mais aussi Jans, il a été très fort. Il y a eu beaucoup de bons stratèges. Hein, franchement. Ouais, Jens qui apparemment nous a quand même fait des embrouilles. Hein. Ah oui, là, Il s'est mêlé. Hein. Ah oui, ah oui. Alors qu'il vient pas de ce monde-là, lui. Hein. Ah, pas du tout, mais crois-moi que ils s'en est pris à la mauvaise personne, je pense. Ah ouais. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent. Qui a été le plus nul en stratégie? Le plus nul, il y en a un. Alors, à cause de la naïveté, je te dis Kamini et Lolita Banana. Ok. Parce qu'ils sont venus vraiment, ils se croyaient au pays des bisounours. Ils n'ont pas capté qu'on était dans un jeu et qu'on devait se tirer des balles dans le pied tous les 2 secondes. Ouais. Marvin qui s'est cru dans Les Princes de l'amour. Niveau stratégique, Bon, là, tu me devances presque sur la question d'après, mais mais je me demande encore si Marvin a compris les règles du jeu. Et ça fait un Peut-être moment pas. qu'on est rentré. Hein. peut-être pas du coup. Je pense qu'il n'a pas encore compris le concept. Et il y a qui encore Et après, nul en strat, qui ont. Il y en a qui se croyaient des grands stratèges, mais qui ont été éclatés au sol aussi. Justine. Un peu Justine. Ouais. Ah, c'est terrible. Ouais, Parce Justine, que je voyais ton regard un peu là-bas. elle pensait d'aide à la situation, mais pas du tout. Elle était complètement à l'ouest. C'est pas évident aussi, c'est pas évident. Mais c'est ça qui fait son charme aussi, tu vois. C'est le fait que, elle est un peu naïve, quoi. Un petit peu, un petit peu. C'est vrai qu'elle a un petit truc où elle essayait des Elle est moments de parler perchée. un peu dans le dos de Marvin notamment, et Marvin qui était toujours là. Ah oui. Du coup, elle n'arrivait pas à faire ses trucs et tout. Mais j'adore parce qu'elle est complètement dans sa planète à elle et c'est Ouais. ce qui fait son charme. Oui, je peux comprendre. Ouais. La personne que tu as le moins supportée. La personne que j'ai le moins supportée, je pense, Maïsan. Oh Mais ça- non, pas ta future femme, non. Non, attends, non. mais comment elle me provoquait, Oh là mais là. t'as pas idée. Je peux pas te laisser dire ça. Je te jure que Maïsan, avec Maïsan, quand elle veut te casser les noix, elle sait le faire. Hein. Franchement, quand elle veut te mettre à bout, elle est forte en ça. Du coup, Maïsan, mais voilà, c'est une bonne guerre. Ouais, après, forcément, j'ai envie de te dire qu'elle était le plus là pour pécho, mais on connaît déjà la réponse. Qui était là pour pécho, c'est notre Ouais, Marvin évidemment. national, Marvin. qu'il a pécho toutes les célibataires de la baraque et il était en train de se lancer sur les femmes mariées aussi. Non, non, il pas a pas du fait tout. ça. Un Non, peu si. non. Mais c'est vrai que le mec, Il a fait des clins d'œil en bout de table. je pense que c'est possible qu'il a fait des clins d'œil même aux femmes mariées, hein, parce qu'au point il en était, le mec, il était trop sur la drague et pas trop sur la stratégie. Hein. Ouais. Bah écoute, c'est en même temps ce qui fait son personnage. Oui, De mais moi grand je le séducteur. connaissais pas, j'étais un peu choqué. Ouais. Bah en vrai, quand même, il a fait Toit to Handle. Mais il a gagné en plus. Et il a gagné. Et là je me Ça dis, veut dire quelque chose. mais comment ça se fait qu'il a gagné un jeu? Bah parce que Il avait s'il a compris fait les un jeu règles dans à la l'époque. séduction. Ah oui, bah oui. Bah ça aurait été le couple gagnant à la fin qui remportait la victoire. Bah il aurait gagné tous les jours. Non mais là en fait je sais pas, je peux pas vous dire s'il a gagné ou pas, mais bon, s'il a gagné, c'est sur un malentendu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon bah en tout cas, écoute, en vrai, est-ce que on se fait un petit truc? Ouais. T'as pas tourné la roulette. Je te laisse la tourner à blanc. C'est-à-dire, je te pose aucune question. Tu sais que je suis traumatisé des roulettes à C'est cause vrai de ce jeu, plus que la tienne, parce que sur la tienne j'ai de la chance. Mais là, les roulettes éliminatoires, ça m'a traumatisé. Ah bah écoute, j'espère que celle-là va te porter chance. Si tu tombes sur le rouge, c'est une fin d'interview. Si Ok. tu tombes sur le noir, je te fais une dernière question un peu croustille. Et Vert, si je tu me tombe poses sur la le vert question. Allez, Non, tu sais quoi, je me mouille. Si je tombe sur le rouge, tu as le droit de me poser une question. ok, Et d'accord. noir, c'est moi qui t'en pose une. Ok, Comme d'accord. ça, on termine bien. Vas-y, tourne. Bien, on la tourne ensemble. Vas-y, moi je lance la boule. Oula. Oh, rouge. Rouge, tu gagnes. Je gagne, je te pose une question. Vas-y, c'est bon. Bon, évidemment, Vincent Quejo, ça y est, on a. Ben, c'est bon, on l'a appelé le sujet. On va dire. T'as pas beaucoup d'embrouilles, toi, avec les gens. Hein. Ben après, si tu vas dans le côté embrouille, moi j'avais eu des embrouilles à l'époque avec Patrick. Avec mais maintenant, ouais, Ah, à si, l'ancienne, ah ouais. à l'ancienne. Mais là, maintenant, avec qui je serai en embrouille? En vrai, personne. Ben, avec Simon Ferro, non? Vous Non, êtes pas amis. du tout. Vous Non, êtes non. amis. Oui, avec Simon, on s'entend très Mais bien. t'es ami avec tout le monde. Moi, je suis avec tout le monde. Ben, Là, si tu vas aller en sur plus, les t'es en embrouilles- couple, et t'es en couple avec une fille qui ne fait pas de télé. Pas du tout de télé. Du coup, qu'est-ce que je peux te poser comme question? Mais c'est fou de vouloir. Et t'as voulu me faire là. Hein. Ah oui, T'as voulu aller sur l'embrouille. Ben écoute, mais oui, ça fait par quand même, rapport à ma question que je t'avais posée l'autre fois par rapport à Kejo, est-ce que tu as eu des nouvelles? De Vincent? Oui? Non, alors Vincent, faut savoir un truc, c'est qu'on n'en a jamais parlé. Non? C'est fou d'être retourné sur ça. Si tu veux, je t'en reste en choisir une autre, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que Vincent, il n'y a pas d'embrouille du tout.
qu'à l'époque, oui, ça s'était un peu taquiné vite fait là sur les réseaux. Bref, il avait fait une remarque qui m'avait pas plu. Mais que globalement, moi, je n'ai rien contre lui et que maintenant, genre, ça date d'il y a vraiment longtemps. Mais honnêtement, alors, on s'en souvient pas. Mais Moi, j'ai envie d'avoir que une roulette avec Kejo. Et toi? j'adorerais. Règlement de compte octogone. Oh, mais non, il n'y a rien. Non, mais en tout cas, écoute, s'il voit le message, t'es le bienvenu avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Et Octogone avec plaisir. Non, mais je pense que ça se passerait bien. Mais évidemment que Mais ça c'est se vrai passerait que bien. moi, en tant que téléspectateur, fan, j'aimerais voir une confrontation entre vous deux. Non, en vrai, je te pensais meilleur que sur la question parce que tu aurais pu vraiment me poser une question qui fait chier. Je suis en couple, tu aurais pu me dire à laquelle, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais je pense qu'il n'y a aucune des filles ici qui te plaît, c'est pas ton style. Non, non, Peut-être qu'a-t-elle physiquement? Ah non, Même pas? non, 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 Mais c'est vrai que non, là, t'aurais pas eu de la matière, toi. Hein. non, non. Non, c'est Non, pas la ta seule DA. personne qui m'aurait plu, c'est évidemment Christophe parce que je veux faire de la présentation et que Tu veux du lui coup, voler son poste. oui, oui, Non, mais je sais que toi. on sera collègues. Bah oui, bah oui. On sera collègues. Mais on sera peut-être collègues. un jour. Hein. Bah oui, évidemment. Bah écoute, c'est une fin d'interview. Ouais. Voilà, en tout cas, C'était bah, bien. merci beaucoup. C'était cool. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche pour ne rien louper. Les amis, on fait des gros bisous. Merci beaucoup d'être venus. Merci, à la prochaine. Et tes réseaux s'affichent ici. Évidemment, tu es le bienvenu quand tu veux sur Téléstar. Merci Ciao tout le beaucoup. monde. Ciao à tutti.